OK, Bernard. Tout comme Yves Nadon dans son message, je vais te tutoyer. Euh, Tu peux plus dire des niaiseries de même. Là, tu as deux options. Soit que tu changes ton équipe au complet qui te prépare mal, là, qui comprend pas. L'équipe comprend pas. D'ailleurs, j'ai déjà parlé à quelqu'un de chez vous euh, parce que justement, je voulais te rencontrer pour essayer de prendre une autre tangente. Hein? Je vais te l'expliquer tantôt, ma tangente. J'ai parlé à cette personne-là et cette personne-là n'était pas au courant des comités qui étaient obligatoires. Elle n'était pas au courant de grand-chose, finalement. Alors, quand tu dis des niaiseries comme tu as dit cette semaine, ben là, je me dis que je pense que l'équipe au complet est à changer. L'équipe au complet ou toi, il va falloir que tu décides de faire quelque chose. L'ampleur de la tâche est trop grande pour moi. Je voyais pas ça comme ça. Je pense que je préfère être au transport pour les troisièmes liens. N'importe quoi, n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi. On va te croire, puis on va aimer ça, puis ça va être bien correct. Je veux dire, là, je vais toujours avoir du respect. Je vais toujours avoir du respect envers les gens qui s'impliquent en politique. Je le ferai pas, moi, puis je suis pas capable, mais bon. Mais là, à un moment donné, en pleine négociation, tu peux pas lâcher une affaire de main. Alors là, réfléchis, là. OK? Tu quittes ou tu vires complètement ton équipe puis t'en engages une gang qui savent quoi faire. La tangente que je proposais, c'est avant de tout faire pour que de nombreux profs viennent en enseignement, des nouvelles personnes viennent en enseignement, donc faire rentrer des nouveaux profs, il faudrait arrêter de faire partir ceux qui sont là. OK? Parce que là, s'il manque de profs, je ne sais pas si tu sais comment ça marche, mais si, mettons, nous, on est, mettons que je suis dans une école, je suis en cinquième année, j'ai une collègue, ma collègue s'en va, pour des raisons X, je juge pas rien, je suis pas là pour juger, c'est pas ça le but. J'ai un suppléant, j'ai pas envie de le laisser paître comme ça dans la forêt et dans le champ, hein? Je vais l'aider, je vais lui donner un coup de main, OK? Puis là, il y a des élèves qui vont popper, c'est un suppléant. Le suppléant fera peut-être pas une semaine, 2 semaines. Fait que là, il va en avoir un autre qui va arriver. Puis là, ça va continuer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un prenne le poste, si quelqu'un prend le poste. Alors, si on fait tout, si tu mets des mesures, parce que une des mesures que j'avais dites à la personne à qui j'ai parlé, c'était on ne veut pas perdre nos pédagogues parce que sont importantes, nos pédagogues. Ça n'a pas de l'air de ça, parce que quelqu'un qui est à l'extérieur pense qu'on ne fout rien pendant les pédagogues. Mais de temps en temps, on reprend notre souffle aussi pendant les pédagogues, puis ça nous permet d'avoir un moment d'arrêt puis de dire où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on fait pour les prochains mois, de se rencontrer, de jaser, de prendre un café puis relaxer aussi, parce que la tâche est intense. Je ne tombe pas dans la tâche. Je fais juste dire que si on ne perdait pas nos pédagogues quand il y a une tempête ou quand il y a une fermeture d'école, déjà là, ça serait pas pire. Puis je pense pas que ça soit une ou deux journées qui va faire une différence dans les notes sur le bulletin d'un élève. OK? Ça, c'est une chose. Et j'allais même à ajouter des pédagogues, surtout en début d'année, peut-être avant le premier bulletin, peut-être en ajouter une ou deux, surtout pour les nouveaux profs qui rentrent, pour qu'ils puissent s'asseoir comme il faut dans leur classe puis dire attends un peu, est-ce que je suis bien parti? On est déjà rendu au mois de novembre, il fait noir. Les élèves commencent déjà à tirer de la patte. Au premier bulletin, ça commence déjà à être intense. Alors peut-être ajouter quelques pédagogues. L'autre chose que j'avais énoncé, c'est le deux bulletins. Avoir deux bulletins pour les 5 prochaines années, le temps qu'on remette le système à l'endroit. Puis, je t'ai entendu dire, ou j'ai lu à quelque part, les parents doivent être au courant de ce qui se passe. Ça prend un troisième bulletin. Hey, voir si on ne communique pas. Voir si on ne communique pas. On est supposé de communiquer officiellement 10 fois, donc une fois par mois, aux parents. Avec les nombreuses technologies, les nouvelles applications, il y a plein de façons de partager ce qu'on voit en classe avec les parents. C'est important qu'ils soient au courant, effectivement.
Mais là, si tu es en train de me dire que ça prend un bulletin pour communiquer, Houston, on a un problème. Alors, à partir de maintenant, je refuse tout commentaire qui n'a juste pas rapport, qui n'aide pas à la valorisation de la profession, parce que c'est pas ça que tu as fait cette semaine. Alors, c'est terminé maintenant. C'est terminé. J'accepte plus ça. Et je vais le dénoncer comme ça. Moi, j'ai été prof pendant 20 ans, 19, mettons. Je suis allé conseiller pédagogique. Et là, je suis de retour à l'enseignement. Je suis prof maintenant. Je suis de retour dans une classe cette année, une classe de 5e année. Et je suis vraiment content. Mais je suis pas vraiment fier de qui est mon boss présentement. Je suis pas fier de ça. Puis j'ai le droit de le dire. J'ai vraiment le droit de le dire. Alors là, t'arrêtes de dire des niaiseries comme ça parce que ça n'a aucun bon sens et tu changes d'équipe ou tu quittes. Point final. C'est pas grave. On a le droit à l'erreur. Mais là, fais-en plus. On est en négociation, là. T'aides pas la machine, là. Alors, à partir de maintenant, ça suffit. Je n'accepte plus ce genre de commentaires et tu vas faire attention à ce que tu dis. Il n'y a pas de menace là-dedans. Tu vas faire attention à ce que tu dis pour prendre soin de ceux qui sont là présentement et qui veulent bien faire leur travail et qui font très bien leur travail. Alors, voilà le message que j'ai à te donner. Et si toutefois tu as besoin de conseils, ça me fait plaisir. Vous savez où me trouver. Merci et bonne journée.